Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de vous montrer la fusion de deux photos. J'espère que ce sera la méthode la plus simple. Dites-moi dans les commentaires si vous avez trouvé les explications assez simples. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto. Alors c'est parti, nous voici sur GIMP, la version 2.10.36. On va réaliser trois projets. L'idée c'est de fusionner cette photo avec celle-ci. On va essayer de faire quelque chose d'assez humoristique. La première méthode, vous me direz dans les commentaires, normalement devrait être assez facile à réaliser. Ensuite, on va procéder différemment avec celle-ci. Vous me direz dans les commentaires, donc celle-ci plus celle-ci. Vous me direz dans les commentaires si cette méthode vous paraît plus difficile que la précédente. Après, on fera celle-ci plus celle-ci. Comme il y aura un peu plus de manipulation, elle devrait être normalement plus difficile que la précédente. Alors, du coup, on va dans l'éditeur d'image GIMP commencer par créer une nouvelle image. Alors, cette nouvelle image, il faut imaginer que c'est une feuille blanche et vous avez deux photos donc imprimées que vous voulez coller sous cette feuille blanche. Donc, je vais la faire volontairement assez grande. J'ai mis 5000 pixels par 6000 en hauteur, donc ce sera orienté comme un portrait. On clique sur les options d'avancée, on va remplir de la couleur blanche, on valide. Donc là, il me prévient que attention, c'est assez importante parce que dans les paramètres, j'ai indiqué ou par défaut, c'est indiqué que c'est jusqu'à une certaine taille de fichier. Donc là, c'est bon. Donc là, nous avons notre feuille blanche. Il nous a créé un calque arrière-plan et là, on va chercher nos photos. Donc ça, c'est ici. Donc comme je sais pourquoi j'ai pris 6000 par 5000, je sais que c'est des photos qui elles sont plus petites. Donc il n'y a pas de souci, ça les englobe. Alors on va cliquer sur ouvrir, on fait un clic bouton droit à la souris, on fait copier l'image dans le menu contextuel, on revient, on fait édition, coller comme, nouveau calque. Hop, donc là elle est plus petite. Je vais chercher la deuxième et je vais ralentir un peu dans mes explications. Donc on est sur Pixabay, je vous mets les liens dans la description. On va sur la plus grande taille. Là, comme précédemment, on est sur des tailles qui sont plus petites que ma feuille, enfin la feuille, l'arrière-plan, le calque-feuille. Donc ouvrir, clic bouton droit de la souris, un menu contextuel s'ouvre, on fait copier l'image, on revient dans l'éditeur d'image GIMP et on va dans le menu édition, coller comme, nouveau calque. Donc là, il va se mettre au par-dessus. Je vais le renommer saut. Je double-clique sur le premier. Je vais l'appeler arme. Et donc on peut s'amuser déjà à les disposer. Si je prends l'outil de déplacement et que dans les options de l'outil, on s'assure qu'on va manipuler des calques et qu'on est sur déplacer le calque actif. Alors ça peut être intéressant d'être sur ça. Comme ça, en fait, quand on a un calque comme arme qui se trouve juste en dessous du calque saut. Si c'était pas, là on va pouvoir manipuler facilement, voilà, sans difficulté, puisque actuellement c'est le calque arme qui est sélectionné, mais si on était sur pointer un calque ou un guide, il aurait fallu que ce calque soit présent. Donc là, hop, et c'est saut en fait qui se déplace. Parce qu'il considère que comme le calque saut est par-dessus arme, c'est lui qu'on arrive à choper. Voilà. Si je vais là, bon, allez, j'arrête de. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais ajuster un petit peu. Par principe, on va pas agrandir le calque saut, enfin le marié. On va réduire la mariée. Pourquoi? Parce que je souhaite recadrer les deux photos pour qu'on ait en gros plan le visage du marié qui saute. Alors, si je devais, hop, j'inverse le temps de les explications. L'idée, c'est qu'on ait la tête et la mariée. Donc, ce qu'on va faire, c'est que donc j'ai inversé les calques, on va aller sur Arm, on va prendre l'outil de mise à l'échelle. Alors, l'outil de mise à l'échelle, option de l'outil, toujours calque, normal, type d'interpolation cubique. On laisse afficher, composer, cocher, aucun guide, et le plus important, conserver le rapport. Autour du centre, non, ça n'a pas d'importance. Donc là, je vais juste le redimensionner. L'idée, c'est que j'ai le marié. En fait, je vais faire CTRL de la souris pour me rapprocher. J'ai envie d'avoir une certaine
un certain focus du marié sur l'arme, bien sûr. Euh, et donc là, la petite difficulté, c'est qu'on a des têtes que je souhaite pas. Mais là, il faut qu'on ait le marié qui regarde à peu près l'arme. Et en même temps, il faut cacher un petit peu les têtes. Donc, je vais essayer de trouver un juste milieu. Voilà. Donc j'ai oublié de préciser, hein, vous réduisez et en même temps, ici, au milieu, le petit carré, vous déplacez. Donc là, je regarde sa tête. Il regarde l'arme. Je cache les têtes. Je pense qu'on est bon là. Et je fais mise à l'échelle. On attend. Donc là, du coup, on va recadrer tout ça. Et on va passer pour cela au troisième outil, l'outil de découpage. Donc on a fait déjà l'outil de déplacement, l'outil de mise à l'échelle qui a aussi le déplacement. Et là, on va faire l'outil de découpage. L'outil de découpage, les options de l'outil, on va s'assurer qu'on décoche supprimer les pixels découpés. Parce que si ça se trouve, il ne faut pas laisser cocher. Si ça se trouve, je vais devoir réajuster encore. Et là, je clique. Et ce qui va être intéressant, c'est qu'on aura un aspect semi-transparent de la couleur noire. C'est la mise en évidence qui est à peu près de 50%, 58%, et qui me permet d'avoir une petite idée de ce que ça pourrait donner. Donc là, par exemple, la fenêtre, je veux pas qu'elle soit là. On peut peut-être redimensionner. Bon, voilà, par exemple là, la fenêtre, je voulais pas trop. Hop, peut-être que je souhaite que. Donc là, comme il y a la règle des tiers, on peut essayer de s'amuser à positionner une intersection sur peut-être le visage. Si ça passe, ça n'a pas l'air de passer. Enfin, on peut essayer de mettre un élément important sur. Là, par exemple, je voulais le visage, l'arme, c'est OK. Est-ce que je vais redimensionner? Là, par exemple, je trouve dommage de perdre l'intégralité de la partie de la mariée. Donc, je vais peut-être devoir revoir ça et déplacer le marié un peu plus sur la droite. Alors, je veux pas la fenêtre, ça c'est sûr. À la limite, on va faire comme ça et puis on va déplacer le marié. Voilà, on va garder l'intégralité de la mariée. Ouais, c'est un petit peu de réflexion. Dites-moi dans les commentaires si vous partagez un peu. Et du coup, je peux cliquer au milieu. Donc, comme c'est indiqué, cliquer ou appuyer sur Entrée pour découper. Donc, hop, voilà. On n'a rien perdu pour l'instant. Donc, je peux très bien, en sélectionnant bien le bon calque, donc là c'est saut, déplacer un peu vers la droite le marié. Donc, le regard reste vers le bas, donc c'est pas dramatique. Alors, du coup, il faudrait faire une petite fusion entre les deux. C'est là où je vais faire à nouveau saut, revenir vers le haut, maintenant que j'ai à peu près bien disposé les deux photos. Donc je sélectionne le calque saut et je fais remonter. Et là, on a l'intégralité de l'image qui apparaît. On fait un clic bouton droit de la souris, on ajoute un masque de calque, blanc opacité complète, on s'assure qu'on a bien décoché inversé le masque, sinon on aura l'inverse de ce qu'on souhaite. On a un nouveau élément qui apparaît, c'est le masque de calque. Il est par défaut sélectionné, donc faites attention si vous amusez à basculer, si vous voyez quelque chose de différent de ce que vous souhaitez, c'est peut-être qu'à un moment donné, il y a eu un bascule. Donc là, la bordure blanche me dit que je sélectionne l'image, et enfin la photo, et là je suis sur le masque de calque. Et du coup, j'ai plus qu'à prendre l'outil de dégradé, à prendre la couleur noir et blanc en couleur par défaut, et à sélectionner PPVRAP RVB. Et ensuite, la forme linéaire. Et du coup, si je clique ici, alors si jamais vous avez inversé, c'est comme ça, il y a juste à cliquer ici pour retrouver. Alors moi, mon idée, c'est de le mettre comme ça à peu près. Alors moi, je veux ses jambes, enfin ses cuisses, ses jambes. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre à peu près. J'appuie sur Entrée, une fois que j'ai à peu près positionné.
Et là, on voit que c'est pas terrible. Alors, ce que vous pouvez faire, on n'oublie pas qu'on est toujours sur le masque de calque. On peut aller dans couleur, contraste, luminosité et contraste, et augmenter le contraste. Alors, de pas trop grand, de pas trop, parce que c'est un peu dommage. Légèrement. Et après, on va utiliser l'outil de barbouillage. On va choisir, on s'assure que l'opacité, donc les options d'outil 100%, je vais prendre 50. Et là, je vais simplement... Alors, ça se voit pas, mais si vous faites un clic bouton droit souris pour afficher le masque, on a la couleur blanche qui affiche, la couleur noire qui masque. Et en fait, on va essayer de... Alors, je redécoche afficher. Et si jamais je m'amuse, je prends un gros... Je peux m'amuser à faire un truc complètement irrégulier. Donc là, dit les jambes, il n'y a pas de souci. Que ça fasse une petite transition. Je remonte ici un petit peu. Et ici aussi, les têtes, je veux pas. Je vais essayer de casser un petit peu le côté rectiligne de la photo de la mariée. Les cuisses du marié. Alors, attention, dans l'autre sens. Ah non, c'est vrai, on veut pas la tête. Ah, ça va être compliqué parce que je veux pas la tête, mais en même temps, je veux pas que ça donne... On n'a pas assez remonté. Je vais remonter un petit peu ce calque. Donc je prends l'outil de déplacement, je clique, j'avais sélectionné le calque arbre, je peux remonter avec la flèche du haut tranquillement. Hop, c'est la tête que je veux pas voir. Hop, je remonte, je remonte, je remonte, je remonte. Voilà, donc là normalement ça devrait être un peu mieux. Je reclique sur le masque de calque et je reviens sur l'outil de barbouillage. Et normalement, voilà, je cache un peu plus la tête. Donc voilà, normalement cette méthode me paraît assez simple. Vous passez le temps, vous regardez si ça passe bien, vous testez, hein. Là je le fais un petit peu à l'arrache. C'est pas totalement régulier. Alors hop, peut-être ses cuisses un peu plus. Alors si je fais un clic bouton droit de la souris sur le masque de calque et j'affiche, voilà ce que ça donne en fait. Je prends ici, quand je veux faire afficher, je disperse un peu la couleur blanche vers le bas. Alors je décoche le tout et on peut passer un certain temps à réafficher certaines parties de son corps un peu plus. À vous de voir. Voilà, donc je vais essayer de faire en sorte que ce soit un peu rectiligne. On va pas passer trop de temps. On va passer au deuxième projet dans la prochaine vidéo. Là, je vois que comme j'ai fait remonter, il faudra recadrer à nouveau. Il n'y a pas de difficulté. On reprend l'outil de découpage. Hop, 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 hop. Je finalise et j'affiche ça sur le groupe Entraide GIMP et LibreOffice. Si vous souhaitez le voir. Hop, voilà. Photo un peu plus humoristique. Je vais prendre l'outil de sélection rectangulaire. Et si je vais dans la règle des tiers est là, donc la règle des tiers, faire, il n'est pas tout à fait dessus, hein. Pas totalement respecté. Il y a juste la poitrine qui est sur une intersection. Bon, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous auriez fait autrement. Voilà, je vais laisser comme ça. Et puis, je vais essayer d'améliorer. Je vais voir un peu ce qu'on peut améliorer. Je vois que je me dis, tiens, peut-être que... Alors, je prends l'outil là de sélection à main levée. Hop, je me dis peut-être que... On va peut-être respecter un petit peu cette ligne. En se disant, donc, ici, hop, on a toujours l'outil de barbouillage. Ça me donne une indication. Donc là, ouais, la robe de la mariée apparaît un petit peu trop. Ici, c'est un peu dommage, mais on peut peut-être réduire un petit peu ici. Ici. Voilà, voilà, comme ça on a quelque chose d'un peu plus... Alors du coup, les cuisses, il faut le faire apparaître un peu plus. On va inverser la sélection. Parce que là, cette partie-là n'est pas
possible de travailler. Donc sélection inversée. On est toujours sur le masque de calque. Donc du coup, hop, on va simplement augmenter. Donc il faut zoomer, hein, l'apparition de la cuisse. Donc en fait c'est un petit travail minutieux. On se rapproche pour travailler de manière beaucoup plus précise. Comme un sniper. Je pense qu'un sniper, il aura plus de mal à viser quelqu'un de loin que de près. Il ne le ratera pas. Donc là, du coup, comme on se rapproche, on est encore plus précis dans notre... Donc contrôle molette de la souris, hein, zoom, dézoom. Voilà les cuisses qui apparaissent un peu plus. Alors, on déborde pas trop, hein. Voilà, hop. Là, par exemple, c'est pas terrible ici. Voilà. Je pense que je vais m'arrêter là. Moi d'amener un peu plus la robe de la mariée entre ses jambes, entre ses cuisses plutôt. Hop. Voilà. Alors ça a l'air de rien, mais en fait c'est simplement si on comprend pas, quelques boutons droit de la souris, afficher le masque de calque. Voilà, je m'amuse à faire remonter tout ça. Hop. Voilà. Bon, on va s'arrêter. On n'oublie pas de faire sélection aucune. Et éventuellement, si c'est trop rectiligne, comme j'ai l'impression que ça a l'air d'être le cas, on casse un petit peu ici, sans trop dans l'autre sens, ou dans un sens, un coup dans l'autre. Voilà, écoutez, on va s'arrêter. Si vous avez trouvé intéressant cette vidéo, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour d'autres tutos sur GIMP, LibreOffice ou Gmic. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif de cette vidéo sera de réaliser cette petite composition. Donc l'idée c'est de vous montrer un petit peu la fusion de deux photos improbables. Voilà, donc si vous trouvez l'idée intéressante et les explications, pour moi c'est la méthode qui sera la plus simple. Si vous trouvez qu'il y aura plus simple, n'hésitez pas. Donc ça c'est le premier projet, il y en aura 3 autres. Et donc voilà. Donc si vous trouvez intéressant mes explications, je vous remercie de mettre un pouce vers le haut et de me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage de ce tuto.